Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 17 avril, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, on a eu le dump prévu. En attendant, là, on est en train de rebondir. Mais il y a quelque chose de plutôt intéressant techniquement, c'est que ce move-là, si jamais on regarde, en fait, ce move-là, là, tout le move, même ici, en fait, il y a des similitudes avec le move qu'on avait, donc hop, juste ici. En fait, c'est juste qu'il y a une temporalité qui est différente, mais si jamais on regarde, ici, donc on laisse des equal low, juste là. Ensuite, on a une accumulation comme ceci. On a eu notre prise de liquidité ici, notre prise de liquidité ici, notre equal low juste ici, notre accumulation de liquidité juste ici. Et derrière, on revient et simplement ici, je pense qu'on est à peu près par là, hein, en temporalité, quand on regarde, on est à peu près par là. Donc logiquement, on pourrait avoir le même mouvement en sachant que Powell, hier, a été vraiment très, très négatif sur ce qu'il a dit. Donc si jamais on regarde sur la school, hein, tout simplement, vous prenez, les news crypto et quand on regarde ce qu'a dit Powell, hein, c'est vraiment des risques qui deviennent structurellement plus élevés. Cela rendrait les États-Unis moins attractifs pour les investisseurs et cetera. Donc on a vraiment des choses négatives selon Powell. Donc clairement, voilà, moi je suis pas bullish à court terme, moyen terme non plus. Pour moi, voilà, le bottom n'est pas encore posé sur Bitcoin. Au niveau macro, non. Au niveau technique, non plus. Donc clairement, voilà, il n'y a pas forcément d'éléments qui nous disent que on va partir, faire un nouvel ATH aujourd'hui. Je pense qu'on est plus proche d'un nouveau bottom que, d'un nouvel ATH en tout cas. Après, voilà, vous faites votre propre sentiment, et cetera, sur le marché, mais moi, je reste bearish pour l'instant, tant qu'on ne passe pas au moins haussier en daily ou venir chercher les 69 500 $. Au niveau, des news économiques, aujourd'hui, on va avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. Attendez-vous à avoir un peu de mouvement quand même aujourd'hui. On va avoir des news également en réponse à ce qu'a dit Powell aujourd'hui, donc enfin des news, de la volatilité en réponse de ce qu'a dit Powell, hier. Clairement, on risque d'avoir pas mal de volatilité encore aujourd'hui, donc faites attention à vous, contrôlez bien votre SL, n'allez pas overtrade, et cetera. Si jamais on regarde sur la journée, on est plutôt dans le vert au niveau, alt. Je trouve qu'ils ont même plutôt bien tenu par rapport au reste. On a même le Solana qui a explosé alors que Bitcoin était en dump, donc plutôt intéressant. Ce qu'on regarde au niveau, des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts juste avant, juste ici. Donc on a une hausse de l'open interest avec baisse des fundings, ce qui veut dire que c'était une majorité de shorts qui s'étaient ouverts là-dessus. Et en fait, sur cette mèche-ci, on voit qu'on a sorti pas mal de monde parce qu'on voit donc une chute de l'open interest juste ici avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement donc des shorts qui sont sortis donc de ce mouvement-ci et donc par conséquent, on a plus grand monde et quand ils sont sortis, en fait, ce qu'on voit, c'est que derrière, on a eu cette rehausse de l'open interest avec une rebaisse une rehausse des funding avec une rebaisse de l'open interest et en fait, on voit qu'on a eu ce rebond ensuite et en fait, ce rebond, c'est tout simplement le fait que, quand vous sortez d'un short, ça buy market et donc par conséquent, ça rachète donc ça fait monter le prix. Et là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une rehausse de l'open interest juste ici, avec donc sur cette mèche-ci, on a plutôt une baisse de l'open interest. Si jamais je zoome, hein, on voit que c'est plutôt une baisse au moment de cette hausse. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que là, c'est plutôt des longues qui sont rentrées. Et sinon, ici, c'est également des longues qui sont en train de rentrer là dernièrement. Donc, on a des longues qui sont en train de rentrer depuis les 8h15 du matin. Donc, ça fait une grosse demi-heure. Donc, plutôt intéressant parce que du coup, on accumule des liquidités en dessous. Et là, on voit qu'on a accumulé un equal low juste ici. On a un equal low également juste ici. Et là, on a une accumulation de liquidités donc, qui se fait sous cette mèche. Donc, vraiment intéressant parce que là, on est potentiellement en train de prendre les liquidités qui traînaient juste là pour derrière pouvoir potentiellement repartir complètement à la cave. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidations à venir prendre autour des 85 144 $. Donc, on n'est pas à l'abri de faire une mèche dans cette zone pour ensuite venir chercher le reste. Et il faut savoir quand même que on a énormément de liquidations à venir prendre en dessous. Mais on a quand même un gros cluster à prendre ici, hein, parce qu'on n'avait pas tout liquidé quand même quand on a fait cette mèche-ci hier. Donc, plutôt intéressant parce que clairement, voilà, c'était avant-hier, pardon. Donc, plutôt intéressant parce qu'on a plutôt beaucoup de liquidations à prendre en haut. Donc, on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche à 86, 87 avant
d'avoir ce vrai dump parce que vraiment on est baissier, que ce soit au niveau news, macro, technique, fondamental, on reste baissier quand même, donc faites attention à ça. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est que le prix a été retenu, par les ordres, hein. On avait à peu près 3000 bitcoins qui étaient à l'achat, juste ici, mais pour rappel, c'est du perpétuel, donc ça veut dire qu'il y a 3000 bitcoins qui étaient en ordre d'achat, futur et donc par conséquent, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous. Même chose ici, on avait, beaucoup, d'ordres, donc de futurs à venir prendre, donc on accumule des ordres en dessous. Donc ça veut dire que si jamais on vient rechercher ces zones, potentiellement, ces longues, ils vont se fermer et par conséquent, bah, on va redump encore plus. Ça va faire, donc une cascade de liquidités là-dessus. Si on regarde au niveau de ce que font les whales actuellement donc sont en train d'acheter. Elles ont fait franchement un tout petit buy ici sur ce dump. C'est elles qui ont propagé donc, ce rebond. Les micro whales ne font pas grand chose, hein, clairement, voilà, elles sont, dans l'indécision totale, pendant que les retails, eux, ils achètent, ils continuent d'acheter tranquillement. Donc je pense que c'est simplement du DCA. Voilà, on n'est pas sur des achats massifs non plus, mais voilà. Au niveau, technique, moi, ce que je pense, c'est que voilà, il y a une probabilité dans laquelle on vient chercher un tout petit peu plus haut, on vient chercher les 86 500 avant de dump. Si jamais on vient chercher ça, je pense que moi je rouvrirai un short donc dans cette zone en market. Ça veut dire que je ne vais pas attendre forcément de setup avec un stop loss au-dessus de cette zone parce que je suis convaincu que si jamais on fait ce move là, logiquement c'est vraiment pour rect ensuite parce que là on accumule beaucoup trop de liquidités ici. On en accumule également ici et surtout on en accumule énormément ici. Je ne cesse de le répéter, on a un triple equal low juste ici, donc il y a de fortes chances que à un moment ou à un autre, on vienne chercher cette zone des 74 450 dollars. Donc voilà. Au niveau S&P 500, ce qu'on voit, c'est que bah voilà, on a eu un gros dump hier et ce qu'aime bien faire Bitcoin en général, c'est dump ensuite. Donc là, il faut faire attention parce que quand on regarde le dump qu'on avait eu sur Bitcoin, donc le dump, on l'a eu, donc c'était le 6 avril. Et si jamais on regarde sur le S&P, bah, le 6 avril, hop, si jamais je me mets là, nous le dump on l'a eu donc juste avant, donc c'était du 2 au 7 et en fait le 6 on a dump sur Bitcoin. C'est au moment où le marché était fermé et c'est là où c'est intéressant. C'est que ça veut dire que d'abord on a eu le dump sur le S&P et ensuite le BTC a suivi. Donc pourquoi pas? Pourquoi on n'aurait pas donc ce dump, sur le S&P en sachant que là on a laissé un equal low, hein, juste ici. Hop, si on regarde ça, on voit qu'on a laissé un équal low parfait. Donc clairement, c'est une zone dans laquelle on va revenir. Maintenant, est-ce qu'on va revenir maintenant? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, voilà, on reste baissier actuellement sur le S&P. On voit qu'on a fermé donc ce gap qui était juste ici. On le ferme et donc par conséquent, maintenant, on peut potentiellement repartir à la cave, venir chercher donc au minimum ce FVG qui se trouve dans les 5115 points à 5057. Donc voilà. À mon avis, le dump, il est juste retardé, par rapport à ça et je pense que voilà, on va dump sur Bitcoin. Donc voilà, en tout cas, faites attention à vous, c'est pas forcément le moment de rentrer, même si nous, on est rentré sur cette zone-ci. Je pense que voilà, on peut rentrer, si jamais on avait une deuxième entrée à faire, on la ferait dans les 85 100 et sinon, ce serait autour des 86 600, 700 avec un stop loss donc aux 88 500 pour venir chercher donc l'objectif, c'est de venir chercher les 73 840 sur ce trade. En tout cas, là, le stop loss actuellement, il a été déplacé, il est plus ici. Il est juste ici parce que voilà, tout simplement, au moins, on pourra re-rentrer plus haut si besoin et ça fait qu'une perte de 0,5% si jamais on y vient. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur la school si vous voulez vous former au trading. On est 115 donc sur le groupe. Vous avez les avis qui sont juste ici. Je pense que c'est des avis qui donnent envie quand même. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.